vous filmez l'installation? Oui. Parce qu'il y a encore là. Oui. Dans les prix, tu as fait une feuille ou tu les Il y a marques? celle de... Ben, c'était bien, ils étaient marqués déjà. Ah oui. Comme ça, c'est bien. Alors, parce que tes terres, tu veux les mettre où peut-être déjà plus à l'hôtel. Est-ce qu'on met les blanches ensemble et les noirs ensemble ou on sépare les noirs et les blancs? Non, parce que le métissage, hein, ça se passe pas forcément toujours très bien. Bonjour, je m'appelle Laurent Bordenave. Voilà, je suis sculpteur depuis de nombreuses années. Je crois que j'ai commencé en 97, après une période où j'étais orfèvre. D'accord, oui, une formation d'orfèvre donc. J'ai fait une formation d'orfèvre, Voilà. j'ai travaillé quelques années dans l'orfèvrerie et puis j'ai pas pu résister à l'appel de la sculpture. Donc j'ai... Enfin la sculpture c'est quand même principalement du bronze. Voilà. Donc c'est toujours le travail du métal. C'est ça, voilà, c'est très ça. proche de Oui. l'esprit de l'orfèvrerie. Voilà, oui. Voilà. D'où les patines très, très soignées, d'où tous les détails très soignés. C'est ça. Hein? Voilà. J'étais un grand fan de René Lalique et de Cellini aussi. Donc, voilà, j'avais envie de faire du figuratif, j'avais envie de sortir un peu de l'orfèvrerie. Et tu travailles à un atelier, t'as un atelier où ça? J'ai un atelier en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois. Ouais. Voilà, et puis sinon je travaille avec un fondeur qui est à Bobigny. Oui. Donc tout à l'heure tu me disais que tu lui donnes tes pièces à fondre et puis ensuite que tu as pratiquement tout un travail carrément de sculpture à refaire sur la pièce que tu reçois qui a à finir, à nettoyer, brute. Voilà. Voilà, je fais faire des fontes brutes à mon fondeur et ensuite je fais toute la ciselure, le travail de rattrapage, le polissage et puis les patines. Moi c'est le travail que je préfère, les patines, la mise en couleur, je trouve ça vraiment intéressant. C'est presque de la peinture. Hein, donc tu fais ça avec quoi? Avec des acides? Avec quoi? Avec des acides, voilà, souvent des acides avec des oxydes métalliques qui sont dilués dedans. Et puis on travaille à chaud avec des pinceaux. Donc le chalumeau dans une main, le pinceau dans l'autre. D'accord. Et on fait mordre l'acide sur le métal. Oui. Alors le polissage, ça se fait avec quoi? Avec des sables, avec quoi? Oui, j'ai des bandes de papier émery, voilà, qui tournent sur des petits moteurs. Ça peut faire penser à des fraises de dentiste. Ah, voilà. Tu te spécialises dans les petits formats. Oui. Oui. Déjà, c'est une question de place. Question pratique en premier une lieu. Question de prix aussi. Oui, voilà. oui. Tous les sculpteurs ont commencé petits, et ceux qui ont réussi ont fait du grand après. Oui, oui, mais enfin, vu comme tu travailles, où les détails sont très, très finis, très, très cherchés, très fouillés, ça s'accorde quand même bien à des petits formats, plus qu'à des statues équestres. C'est vrai qu'avec ma formation d'orfèvre, j'ai naturellement travaillé en petit au départ. Après, j'ai commencé à grandir un peu, mais oui, c'est vrai que je reste dans quelque chose de minutieux, de fin, de très détaillé. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Oui, alors là, c'est le travail du grès. J'ai réutilisé les moules que j'avais faits pour mes bronzes. Ah ouais. Et j'ai estampé du grès dedans. Voilà, c'était une expérience que j'ai faite. Que Xavier a fait. Ah ouais, donc c'est la même dimension, la même finesse, mais en terre cuite. On va regarder pour la taper. Oui. Certains sont cirés pour avoir un espèce satiné. Oui. Qui rappelle l'ivoire un peu. Qui rappelle l'ivoire. Et d'autres sont restés brutes. Parce que j'aime bien aussi le grain de la terre. Qui rappelle assez le grain de la peau, je trouve. C'est assez sensuel. Et alors là, tu les as présentés sur des supports bois. Et tu disais que c'était quoi comme bois? Alors, les bois foncés sont des ébènes. Oui. Et là, les bois roses, c'est du bois d'amarante. D'accord.
Un peu comme le bois de rose. Un peu comme le bois. C'est une variété de bois de rose. C'est ça. Ouais. C'est les bois qui sont utilisés par les ébénistes pour faire les marqueteries. Voilà, ce Hein, sont des bois précieux, précieux, oui. utilisés en marqueterie. Ok, Tout à fait. bien.